Bonjour les béliers, pour ce week-end du 23 et 24 septembre, nous avons en tendance le choix. Vous avez le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bon, on fait du tri, on fait ses choix, on se libère. C'est vraiment une nouvelle page. On commence un nouveau projet, une nouvelle action, une nouvelle relation. Enfin, quelque chose sur lequel peut-être pour l'instant vous n'y voyez pas encore grand-chose, mais en tout cas ça vous réjouit. Ça vous met en joie, ça vous booste, ça vous donne envie d'y aller. D'ailleurs, on voit qu'on célèbre quelque chose. On fait son tri pour ce week-end, on laisse derrière soi ce qui n'apporte plus rien. Parce que ce dont vous avez déjà fait le tour, et ben voilà, c'est fini. On tourne le dos et on va vers des nouvelles aventures. Pour autant, on préserve quand même ce qu'on a construit, acquis. On fait en sorte de rester en sécurité. On fait attention à ses finances, on fait attention à ce qu'on aime, afin que tout le monde se sente bien en sécurité. D'ailleurs, on prend soin de soi, on prend soin de ce qu'on aime, on a une belle confiance, c'est posé, c'est ancré, c'est rassurant. Une belle progression qui arrive vers vous. Là, juste au moment de l'automne, la carte de la tornade au niveau saison représente la carte de l'automne. Et l'automne, c'est le 23 septembre. On parle de choses là qui se remettent en route après peut-être un moment d'attente, un moment de blocage. Là, c'est reparti en route vers l'abondance. D'ailleurs, en deux decks, on a la nouvelle page, un peu à l'effigie un peu de ce mag qui redémarre quelque chose de complètement tout neuf. Message de fin avec le petit oracle des anges. On a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bon week-end. Bonjour les taureaux, pour ce week-end du 23 au 24 septembre, on vous invite à faire attention à vos ressentis. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Écoutez vos ressentis, ça vous permettra certainement d'y voir plus clair. Et tout ce que vous allez pressentir, eh bien, on dit que ça arrive, hein, ça arrive vers vous. Alors là, c'est quand même magnifique, hein, 9 de coupe, stabilité. Il y a bien un souhait, les amis, qui est en train de se concrétiser, de se matérialiser. Vous allez vous sentir bien, heureux, confiant, plein de bonheur, plein de joie, plein de zénitude, une belle stabilité qui revient vers vous. Alors attendez-vous toutefois peut-être à avoir des choses qui arrivent assez soudainement. Quand la tour apparaît dans un jeu, c'est qu'il y a bien quelque chose qui arrive de façon assez soudaine pour vous arrêter. Ça va vous stopper net dans une action, une émotion, quelque chose que vous êtes en train d'effectuer. Mais c'est pas pour vous faire suer, hein, bien que quand elle arrive, des fois c'est pas spécialement agréable. Mais ça peut aussi être de très bonnes nouvelles. En même temps, on a une 9 de coupe. On va pas cracher dessus, hein, comme on dit. Mais c'est pour vraiment vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures fondations, des meilleures bases, quelque chose qui sera durable sur l'avenir. Ça peut être en relation avec tout ce qui concerne la famille, vos émotions, vos relations. On voit bien qu'il y a des communications qui arrivent très rapidement. Le 8 de bâton, c'est une très chouette carte. C'est le retour à l'équilibre. C'est l'univers qui vous envoie un petit coup de pouce, un petit coup de baguette magique, j'aurais tendance à dire même, pour vous dire que tout ce qui a été embûche, obstacle, retard, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à avoir une rafale ou des bonnes nouvelles en petite cascade là qui arrivent, qu'il va falloir saisir au vol, qui vont vous permettre justement d'atteindre ce que vous souhaitez. Et peut-être en terminer certainement avec des déceptions, des conflits. Alors ça peut être avec vous-même, comme ça peut être avec quelqu'un de votre entourage, de votre famille. Ça peut concerner la famille, le foyer, le quotidien. Là, on voit qu'on va plus vers quelque chose qui retourne à la stabilité, au mieux-être, comme je vous le disais à l'instant, soit dans vos émotions, avec votre bien-être intérieur, soit avec quelqu'un de votre entourage. On peut se douter effectivement qu'il y a peut-être eu des petites choses qui vous ont déçu par rapport à vos relations, à vos émotions. On peut imaginer effectivement des sources de conflits qui n'ont peut-être pas été spécialement agréables. Bon, voilà, attendez-vous à ce que les choses bougent dans votre sens. D'ailleurs, on a la nouvelle page aussi en dos de deck. Message de fin avec le petit oracle des anges. On nous parle d'harmonie. Harmonie, stabilité, 9 de coupe, 8 de bâton, c'est chouette quand même. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir.
Bon week-end. Bonjour les Gémeaux, pour ce week-end du 23 et 24 septembre, nous avons en carte tendance la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et les ressentis peuvent vous guider. Bon, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez vos ressentis. Ne cherchez pas de réponse avec tout ce qui vient du mental, tout simplement. On voit que vous allez rester dans votre zone de confort ou au moins faire attention à ce que vous avez construit et acquis afin de ne pas tout mettre en péril. Vous faites en sorte que tout le monde se sente en sécurité. Vous prenez les choses en main. On voit bien que vous êtes dans la maîtrise, vous retrouvez vos forces, vous rééquilibrez tout ça. Vous saurez exactement comment faire en fonction de quelques... De, peu importe la situation ou la personne que vous aurez en face de vous, vous saurez s'il faut faire preuve de charisme, s'il faut faire preuve d'autorité, ou si au contraire, il faut être plus dans la patience et dans la tolérance. Vous êtes un peu comme une main de fer dans un gant de velours. Vous allez vraiment faire attention à ce qui vous entoure et retrouver l'équilibre. Vous maîtrisez la situation. Et là, on voit bien que vous faites du ménage, du tri par le vide. Il y aura peut-être un avant, un après. Quand on a l'arcane de la mort qui sort, c'est un grand renouveau qui se prépare. On fait table rase du passé, on fait table rase d'une situation, on retourne sur une page blanche là pour pouvoir ressemer des nouvelles graines, nouvelles relations, nouvelles émotions, nouveaux projets. Pour autant, on prend son temps, on fait le point. Avec l'ermite, on fait le point de la situation, d'où on vient, où on en est et vers quoi on se dirige. Alors, pour voir si on prend vraiment le bon chemin. Mais vous êtes le chemin, vous êtes le sage, vous avez l'expérience, vous saurez exactement vers quoi vous diriger avec une belle confiance en vous, mais en écoutant vos ressentis, votre intuition, ce qui va vous permettre vraiment de retrouver une belle stabilité, soit avec vous-même dans votre bien-être intérieur, soit par rapport à tout ce qui concerne le quotidien, la famille, votre entourage proche. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, bien sûr, mais ça peut être le fait de mettre en place des nouveaux projets et de faire ça dans une belle maîtrise, en faisant bien le point, en éliminant ce qui est vieux, ce qui est mort, mais en faisant en sorte de protéger ce que vous avez déjà construit sans mettre tout en péril. Message de fin avec le petit oracle des anges, nous avons le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Bon week-end. Bonjour les cancers, pour ce week-end du 23 et 24 septembre, nous avons en carte tendance la bonne nouvelle. Ça c'est chouette. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Eh bien, attendez-vous à avoir une bonne nouvelle qui ne vous concerne pas directement, mais quelqu'un peut-être de votre entourage, un ami, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un à qui vous tenez. Et en vous réjouissant de son bonheur, indirectement, ça va vous impacter aussi. On voit bien qu'il y a des choses qui vous mènent sur une nouvelle direction, un nouveau chemin. Ça prend du temps. On y va à petite foulée. Mais pour autant, on est besogneux, on travaille, on fait des efforts, on est précis, minutieux. On ne prend pas de risques, mais ça va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs et de retrouver une très belle stabilité. On voit qu'on est sur la fin, quasiment, encore un dernier coup de collier à donner quand même toutefois, d'atteindre la fin d'un cycle qui a été un petit peu long, pénible, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance. On vous invite là effectivement à vous protéger, à poser vos barrières, fixer vos limites, mais à ne rien lâcher. Restez en mode guerrier. Un dernier coup de collier à donner, comme je viens de vous le dire, et vous allez pouvoir enfin lâcher prise et repartir sur quelque chose de plus léger. Avec cette tasse d'épée, on voit bien qu'on redémarre un nouveau cycle, on va y voir clair, on va pouvoir trancher, décider, mettre en place des nouvelles activités. En tout cas, c'est limpide. On a des nouvelles idées et de la nouvelle créativité. Ce qui vous permet de faire des choix, on va dire, de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. On a un peu de foi, cette carte, 8 de coupe et partir, ça ressemble un petit peu. On voit bien que tout ce qui ne vous apporte plus rien, les émotions, les relations, ce qui est vide de sens pour vous, vous allez y tourner le dos pour aller vers quelque chose de plus lumineux. D'ailleurs, on voit bien en plus que c'est à l'instant présent. La roue se remet en route pour aller vers quelque chose de plus
plus positif, plus mieux, plus bien. Je ne sais pas si ça se dit, mais peu importe, on est entre nous. Et ça va vous permettre vraiment de célébrer, de vous sentir bien, d'aller peut-être vers des nouvelles festivités, des choses bien plus agréables, en tout cas qui vont vous faire plaisir, telles des bonnes nouvelles. Message de fin avec le petit oracle des anges, on a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon week-end. Bonjour les lions, pour ce week-end du 23 et 24 septembre, nous avons en carte tendance la carte des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Les aides qui sont autour de vous, que peut-être vous ne voyez pas, mais tout va dans votre sens. Apparemment, on parle vraiment de, de choses agréables pour vous ce week-end. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est le fait de célébrer quelque chose, que ce soit en famille ou par rapport à quelque chose de professionnel. On a vraiment quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte de la stabilité. On parle là vraiment de, oui, de concrétiser, d'officialiser. Ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être fêter un nouveau contrat de travail. On voit bien qu'on retrouve de la stabilité. On peut se déplacer, voyager, déménager. On peut également tout simplement prendre du recul par rapport à une situation, prendre de la distance ou tout simplement retrouver de la stabilité, du mieux-être, du calme après une période un petit peu tumultueuse. On voit que vous n'êtes pas seul, on parle de solidarité, de travail d'équipe, de soutien, de mettre en commun ses compétences. On peut aussi tout simplement aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont justement l'expérience, le savoir, la sagesse, peut-être par rapport à quelque chose qui traite de la famille, du passé, d'un projet, quelque chose qui mérite d'être un petit peu éclairci, sur lesquels peut-être vous avez encore un petit peu des doutes ou des choses vraiment qui ne sont pas encore spécialement très claires pour vous. On voit également que par rapport à un engagement, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, eh bien, on retrouve de la paix, de la sérénité, du mieux-être, soit vraiment avec sa famille, soit par rapport à votre paix intérieure, votre fort intérieur. Vous sentez que ça va mieux, que c'est plus stable. On a vraiment quelque chose qui invite à la douceur et au calme. On parle vraiment peut-être d'être réunis en famille ou par rapport à un projet. En tout cas, on n'est pas tout seul, on se serre les coudes par rapport à tout ça. Et par rapport à vos ressentis, vos intuitions, enfin, les choses qui peut-être sont encore à peine perceptibles, on voit quand même toutefois qu'on retrouve de la paix, du mieux-être. On se sent plus serein par rapport certainement à un engagement. Message de fin avec le petit oracle des anges, on a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon week-end. Bonjour les vierges, pour ce week-end du 23 et 24 septembre, nous avons en carte tendance le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez le choix, quelles que soient vos émotions, vos ressentis, quelle que soit une situation qui vous entoure, c'est à vous que la décision finale appartient. Alors on a le choix là, on a le choix là. Nous avons la balance de la justice qui est ici, que l'on retrouve ici. On parle vraiment là de se libérer. On retrouve une belle confiance en soi, on est bien, on est serein, ancré, posé. On fait attention à soi-même, à ce que l'on aime. On voit les choses avec discernement. Je bafouille de bon matin. On pèse le pour, le contre. Effectivement, il y a peut-être un choix à faire que vous ferez de façon éclairée, avec une belle confiance, une belle maîtrise, en étant serein. On arrive au bout de quelque chose avec la carte du monde. On boucle un cycle, on atteint un objectif, on se libère de quelque chose. Ça vous permet vraiment de repartir sur un nouveau cycle. Avec cette as d'épée juste en fin de ligne, on voit bien que les idées sont éclairées, que c'est précis, que c'est concis, que vous repartez sur des nouvelles idées, des nouveaux objectifs, de la nouvelle créativité. Et on parle bien d'harmonie, de bonheur, de bien-être dans les relations, dans les émotions, en famille. On se sent bien. Ou en tout cas, il y a bien quelque chose qui vous permet de faire vos choix et de vous libérer peut-être de quelque chose qui vous a empêché d'avancer. Ou tout du moins, quelque chose qui vous a fait croire que vous ne pouviez pas faire vos choix, que vous ne pouviez pas avancer. Cette carte de la corde, je l'assimile toujours un peu au 8 d'épée, qui nous fait croire que
ça n'ira pas, qu'on n'est pas capable d'eux, qu'on ne pourra pas. C'est vraiment le mental qui vous empêche d'y voir clair. Or, dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher justement de faire vos choix. Souvenez-vous que du coup, la décision finale vous appartient. Vous avez le choix de pouvoir vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus, d'un objectif, d'un projet, de quoi que ce soit qui vous contraint, on va dire. On voit bien qu'on a une belle opportunité qui arrive vers vous, un beau coup de chance qu'il va falloir saisir, quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, qui va certainement justement vous libérer et vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs. Message de fin avec le petit oracle des anges, on a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Bon week-end. Bonjour les balances, pour ce week-end du 23 et 24 septembre, nous avons en carte tendance la cohérence. Elle ne sort pas souvent celle-ci. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. L'énergie circule librement, un peu comme tempérance, où on fait circuler les fluides, on fait circuler les émotions, les relations. Tout est cohérent, on retrouve le chemin du milieu, on se sent mieux. On prend peut-être même un moment de décélération, en tout cas, on équilibre les choses, on fait les choses de façon très précise, en prenant son temps, et ça vous permet vraiment de retrouver du mieux-être, de retrouver de la vigueur, de l'énergie. On se sent bien avec soi-même, on retrouve ses forces, on retrouve la maîtrise, on se sent plus serein, on va dire. On voit que là, il y a des choses qui sont communiquées, des informations, ou au moins quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair, qui va certainement insuffler un déclic. Le fait peut-être d'avoir accumulé des informations ces derniers temps, ces derniers moments, et là, ce qu'on va vous apprendre, ce qui vient vers vous, c'est un peu le message déclencheur qui va vous permettre de vous dire c'est bon, j'en sais assez, j'ai pu peser le pour, le contre, faire mes choix, et vous vous dites c'est bon, c'est le moment, j'y vais, je mets en route une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle action. On voit pour autant que vous allez y aller à petite foulée, vous prenez une nouvelle direction, vous ne prenez pas de risque, vous êtes minutieux, précis, consciencieux, courageux, et par contre, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous fait fortement envie, quelque chose qui vous passionne. La reine de bâton, c'est une reine qui est charmeuse, qui est charmante, qui a toujours plein d'énergie, qui a toujours plein de projets, et qui sait exactement ce qu'elle souhaite. Et quand elle a décidé quelque chose, eh bien, elle fait ce qu'il y a à faire pour justement atteindre ses objectifs. Même si ça doit prendre du temps, même si elle doit prendre un petit peu des chemins détournés, elle y va, elle réussit, elle fédère, on la suit, on a confiance en elle. On peut avoir pour ce week-end certaines personnes qui vont recevoir des messages, alors peut-être justement des choses qui ne vont pas spécialement être agréables, qui vont peut-être vous décevoir, ça peut être par rapport à du financier, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui vous tire vers le bas plutôt que vers le haut, une situation peut-être aussi qui vous enlise, qui vous empêche d'y voir clair. Il peut y avoir quelques déceptions, mais ça va être justement le fait d'y voir clair et d'insuffler les moments où on va se dire c'est bon, je me libère de cette chose qui m'empêche d'y voir clair, d'avancer, qui me contraint. Cohérence, tempérance, c'est des cartes de guérison, on l'a aussi là. Donc vous allez vraiment vous libérer de ce qui peut-être vous a fait suer en parlant poliment. Message de fin avec le petit oracle des anges, on a la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bon week-end. Bonjour les scorpions, pour ce week-end du 23 et 24 septembre, nous avons en carte tendance la carte de l'apprentissage. On nous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, plus confiante. L'apprentissage. Donc attention à ce que vous êtes en train de vivre. Les leçons de vie un petit peu, justement on tire des leçons de ce qu'on vit, et ça apporte de l'eau à votre moulin, ça vous permet vraiment peut-être d'aller vers des choses plus agréables. Reine de bâton, festivité, c'est assez chouette, on célèbre quelque chose, et cette reine de bâton, c'est une reine qui réussit, qui a toujours des projets, des envies, elle se sent bien, elle est charmeuse, elle est charmante, elle est,
punchy, hein, elle y va. Quand elle a envie d'atteindre quelque chose, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs. Et on voit bien que apparemment, c'est ce que vous allez faire et vous allez pouvoir célébrer une situation. On a les festivités là, on a les festivités là, on retrouve de la stabilité. On peut célébrer quelque chose en famille pour ce week-end ou par rapport à quelque chose qui concerne le professionnel. Toujours est-il que là, on se sent bien, on met en commun ses compétences, on n'est pas seul. On parle de soutien, de solidarité, de travail d'équipe. On parle vraiment d'harmonie, de bonheur, de joie en famille ou au moins dans ses émotions, dans ses relations. On fait ce qu'il y a à faire peut-être pour faire évoluer un projet, quelque chose qui vraiment va vous permettre, oui, de retrouver une belle base, de vous sentir plus confiant, de vous sentir plus serein. On peut aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont le savoir, le savoir-faire, le faire savoir. Ça va vous permettre vraiment peut-être de consolider une situation, de comment dire, d'officialiser et de vous sentir bien, de vous sentir heureux. Et c'est bien à l'instant présent. La carte de la tornade représente au niveau de la saisonnalité la carte de l'automne. On parle là de choses qui se remettent en route après peut-être un moment de pause, un moment d'attente. On va vraiment voir une belle évolution, quelque chose qui va dans le bon sens et qui vous apporte le succès. Et bien là, quoi demander de plus à part être bien, parce qu'on est vraiment le succès, l'harmonie, la joie, le bonheur, la célébration, des choses qui vont dans le bon sens. Et bien c'est parfait pour un week-end. Message de fin avec le petit oracle des anges. On a la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Bon week-end. Bonjour les Sagittaires, pour ce week-end du 23 et 24 septembre, nous avons en carte tendance l'horloge. Un temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Bon, on vous invite à prendre votre temps et à faire le point correctement, en tout cas de rien lâcher. Ça va vous permettre justement d'atteindre ce que vous souhaitez. On prend ses décisions avec clarté, en étant droit dans ses bottes, en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte ses émotions, et ce qui va vous permettre vraiment de retrouver de la stabilité. Alors ça peut être aussi une personne qui vous conseille, qui vous ouvre un peu les yeux par rapport à une situation ou qui vous apporte ses conseils de façon justement à ce que ça aille dans votre sens. Toujours est-il qu'on a vraiment une belle proposition, de la bonne nouvelle, une belle offre, enfin quelque chose qui fait vibrer. Ça peut arriver de façon assez rapide, ça va vous permettre peut-être de mettre en place des nouvelles choses. Il y a de la communication, c'est assez rapide. Pour autant, eh bien, vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez prendre le temps de vous poser, de prendre du recul et de réfléchir très sérieusement à cette offre peut-être ou cette proposition qui va vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider et de retrouver quelque chose de plus stable par rapport peut-être à des choses un petit peu confuses qui correspondent au passé, à la famille, à un projet. Il y a matière à éclaircir, à réfléchir. On parle d'isolement, donc l'isolement c'est peut-être le fait de faire le point, un peu comme la carte de l'ermite, ou alors justement par rapport à une situation qui fait que vous vous sentez un petit peu seul, ou vous ne savez pas trop quoi penser. Bon bah là, le 4 d'épée, l'isolement, ça me fait vraiment penser à l'ermite, au fait de prendre son temps, de prendre du recul pour voir un peu d'où on vient, où on en est et vers quoi on se dirige. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la guérison. Ça va vous permettre de retrouver vos forces, une belle stabilité, un bel ancrage intérieur. Vous allez vous sentir mieux, mais à la seule condition que vous preniez votre temps, que vous ne vous précipitiez pas sur justement cette offre. Il y a peut-être des choses à éclaircir, des choses à peser le pour, le contre. Dans tous les cas, vous allez quand même savoir faire vos choix de façon lucide et éclairée, et ça vous permet vraiment de retrouver une belle stabilité. Pas de précipitation toutefois. Message de fin avec le petit oracle des anges. On a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Bon week-end. Bonjour les Capricornes, pour ce week-end du 23 et 24 septembre, nous avons en carte tendance le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Soyez dans l'ici, le maintenant. Le passé s'est passé, on ne peut plus rien y changer, l'avenir n'est pas encore construit. Soyez dans le moment présent. Il y a peut-être des choses à éclaircir par rapport justement à une peur de manquer, de ne pas y arriver, de douter. Ça peut être aussi le fait de faire une transition. On est en plein mouvement et du coup, eh bien, vous avez peur peut-être effectivement de manquer, de ne pas y arriver, mais c'est tout à fait normal. C'est
C'est inconfortable certes, mais c'est juste un moment de passage pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Donc n'ayez crainte, soyez dans le moment présent, ne pensez pas à ce qui est derrière vous, ne pensez pas non plus à ce qui n'est pas encore écrit, on va dire. Soyez vraiment dans le moment présent. On voit bien que vous êtes à la fin d'un cycle qui peut-être est long, douloureux, qui vous demande de fournir beaucoup d'efforts. Pour certains d'entre vous, vous êtes même peut-être au bout du rouleau. Tâchez, si vous en avez la possibilité, peut-être de déléguer ou d'essayer au moins de séparer tout ce qui concerne les activités professionnelles des activités personnelles. On voit qu'il y a peut-être une surcharge de tout et vous êtes vraiment au bout du rouleau. On voit là toutefois que vous allez pouvoir retrouver un bel ancrage, vous allez pouvoir retrouver une belle confiance en vous. La reine de Pentacle, c'est la reine qui fait attention à elle, qui fait attention à ce qu'elle aime. Elle fait en sorte que personne ne manque de rien. Elle est vraiment dans tout ce qui concerne le quotidien, dans tout ce qui concerne le concret, le matériel. Et on voit que là, il peut y avoir effectivement de la nouvelle qui vous arrive par rapport aux finances, qui va justement vous permettre de lâcher prise et qui va vous apporter plus de confort. Quelque chose qui peut-être vient du passé, un retournement de situation ou quelque chose que vous attendiez et que vous n'espériez plus, qui va vous apporter de la nouveauté et qui va vous permettre vraiment de finir la transition de cette comment dire, période où ça a été un petit peu instable. Toujours été qu'avec ce page de Pentacle, on nous dit que pour certains d'entre vous, c'est de la bonne nouvelle financière qui arrive. On a des messages. Ça peut être aussi une proposition pour une nouvelle activité professionnelle. Ça peut être aussi le fait de partir en reconversion, de changer complètement de voie. Mais dans tous les cas, encore une fois, c'est quelque chose qui va vous apporter un plus, plus de confort, plus de finances, quelque chose qui va être bénéfique pour vous par rapport au quotidien, à tout ce qui traite du quotidien. Donc même s'il y a quelque chose qui revient vers vous, qui vous fait douter, qui vous fait l'impression que ce n'est pas fait pour vous, que vous avez l'impression que ça va vous faire échouer, non, vous allez pouvoir lâcher prise et pouvoir passer à quelque chose de mieux qui va vraiment vous satisfaire. Message de fin avec le petit oracle des anges. Nous avons l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Bon week-end. Bonjour les Verseaux, pour ce week-end du 23 et 24 septembre, nous avons en carte tendance la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Croyez en vous, soyez vraiment sûr de votre réussite, que les changements que vous mettez en place actuellement vont aboutir et vous verrez que quand on pense positif, fatalement, le positif arrive. Donc croyez fermement en vos actions, en vos projets, croyez en vous, la force de conviction. Et il y a certainement un choix à faire par rapport à peut-être différentes opportunités qui arrivent vers vous, il y a un petit doute, eh bien ne doutez pas, faites vos choix avec votre cœur, ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de votre pouvoir justement à faire vos choix, vous allez tout droit vers le succès. Avec ce 3 de bâton, vous êtes encore en train de planifier, ou en tout cas de mettre les dernières touches à un projet. Vous l'avez en ligne de mire, vous le voyez peut-être, c'est pas encore concret réel, mais vous savez que vous êtes sur le point effectivement de pouvoir avancer, de pouvoir matérialiser, de pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, on nous dit que vous êtes prêt. Pour autant, vous êtes encore sur un moment de pause, un moment d'arrêt, un moment de réflexion, où on étudie une situation sous tous ses aspects, sous tous ses angles, peut-être même en changeant sa façon de voir les choses. Mais l'arcane du pendu présage toujours un moment de pause avant une grande transformation juste derrière, vu qu'après le pendu, c'est l'arcane sans nom, où on parle bien de faire table rase du passé, de faire ses choix, de faire du tri et de passer sur vraiment autre chose. Avec ce 5 de pentacle, on parle de phase de transition, où peut-être justement c'est pas spécialement confortable, mais c'est bien normal. Quand on quitte un 4 où il y avait de la stabilité, mais qui ne nous apportait peut-être plus assez ou plus grand-chose, et qu'on vise un 6, où justement retrouve de la stabilité avec quelque chose de positif en plus de confort, plus de moyens, plus de ce que vous souhaitez en fonction de votre situation, et bien pendant cette phase où on est dans l'entre-deux,
C'est un petit peu chaotique, on a un petit peu le fessier entre deux chaises, mais c'est juste normal. Donc ne doutez pas de vous et soyez vraiment dans la force de conviction. On voit bien que les choses redémarrent avec cette carte de l'argent. Alors ça peut être par rapport à du financier, mais ça peut être aussi par rapport à un projet, une idée, du mieux-être. On voit que les choses se remettent en place, qu'on a bien une belle protection, des bonnes communications, qu'il y a bien un souhait, un vœu qui pourrait se concrétiser, se matérialiser. Et la carte de l'or, bah, ma foi, c'est la plus jolie du jeu et juste à coller au succès. Là, franchement, force de conviction, c'est certain. Soyez sûr de votre réussite. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place, que vous projetez, ce que vous étudiez, eh bien, vous allez vraiment vers de la réussite. Faites vos choix avec votre cœur. Laissez derrière vous le mental. Quand on fait ses choix avec son cœur, on prend toujours la bonne décision. Message de fin avec le petit oracle des anges. On a le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bon week-end. Bonjour les poissons, pour ce week-end du 23 et 24 septembre, nous avons en carte de tendance la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc une bonne nouvelle qui ne vous concerne pas directement, mais si vous êtes content pour justement les personnes ou la situation qui fait plaisir justement à votre entourage, eh bien indirectement vous en aurez des retombées. On parle de retrouver sa stabilité, son ancrage, on se sent bien. On est vraiment comme un empereur, donc c'est vous le chef, c'est vous le boss. Vous savez quoi faire, comment faire, vous avez des projets, c'est bien stable. On parle là de s'élever, de voir les choses sous un autre angle. On peut voir aussi bien sûr des nouvelles, alors pas pour le week-end, mais ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, d'un bâtiment officiel, d'une personne qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. On a un choix à faire, un choix sur lequel peut-être on hésite. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur. On a encore une histoire de choix à faire avec la carte du chariot. On peut donc se déplacer, on peut déménager pour certains d'entre vous, mais on peut aussi avoir une décision à prendre sur laquelle on hésite, sur laquelle peut-être il va falloir un peu s'affirmer, se positionner, un challenge à relever. Il y a peut-être des divergences de points de vue, d'opinion. Tout le monde y met un petit peu son grain de sel. Il y a peut-être de la concurrence, ça peut être par rapport à quelque chose qui concerne les activités professionnelles. Là, on voit que toutefois, ça va vous apporter le succès, la réussite, le triomphe. On n'en parle pas spécialement, mais on nous dit que vous allez y voir clair, car vos vœux et prières ont été entendus. Et il y a bien des choses qui se remettent en route, en marche, après un moment de pause. La tornade, c'est le fait de remettre les choses en route après un moment d'arrêt, un moment de blocage. Et la tornade, c'est également la période de l'automne. Et on rentre dedans juste à partir de ce 23 septembre. Donc il y a bien des choses qui vont se remettre en route, qui vont vous demander de faire des choix qui vont vous permettre de retrouver une belle stabilité, de retrouver votre charisme, votre pouvoir, votre leadership, de prendre de la hauteur sur une situation ou d'avoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose qui vous apporte du succès, de la joie. Message de fin avec le petit oracle des anges. Nous avons la prière. Tiens, nous l'avons aussi ici. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Bon week-end.